Je pense que beaucoup sous-estimaient les léopards avant cette compétition, les amis. Mais il y a une vérité aujourd'hui. Le Congo est en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Et les amis, qui peut battre cette équipe? Qui peut battre les léopards? Qui peut sortir cette équipe qui était à chaque fois à deux doigts de trépasser et qui aujourd'hui va jouer une demi-finale? Est-ce que le Congo est destiné à gagner? Est-ce que le Congo va gagner cette canne-là? On va essayer d'apporter quelques éléments de réponse, les amis. Un tout petit débrief, pas forcément du match en tant que tel, parce que je pense qu'il faut aller un peu plus loin que le match, mais plutôt parler de la dynamique congolaise. Je pense qu'on va évidemment évoquer le Nigeria qui s'est qualifié en demi. On va également parler de le Mali, de la Côte d'Ivoire et du Cap-Vert et de l'Afrique du Sud. Mais la vérité aujourd'hui, les amis, je vous montre ça maintenant, c'est que vous avez le Nigeria en demi-finale de la CAN et vous avez de l'autre côté la RDC qui affrontera le vainqueur du choc extrême Mali-Côte d'Ivoire. Et honnêtement, les amis, je vous pose la question et répondez en commentaire déjà maintenant. Évidemment, vous pouvez aussi attendre la fin de la vidéo, mais est-ce que quelqu'un peut battre le Congo? On va parler de cette équipe, de tous les points forts qu'il y a. Il y a des points faibles, évidemment, comme chaque équipe, mais il y a un truc à le Congo qu'ont peut-être pas en fait les autres équipes et c'est ce qui fait le plus la différence. Donc est-ce que le Mali ou la Côte d'Ivoire, est-ce qu'une de ces deux équipes battra le Congo? Est-ce que ce sera peut-être de l'autre côté le Congo qui ira en finale? Donc ce serait peut-être le Nigeria, le Cap-Vert ou l'Afrique du Sud qui pourra battre le Congo. En tout cas les amis, c'est exceptionnel, on est sur un dernier carré qui va être incroyable. Le Nigeria, semblerait-il, devrait aller en finale parce qu'ils sont quand même favoris contre le Cap-Vert ou contre l'Afrique du Sud. Mais voilà, pour revenir face au Congo, tu as une très très belle victoire contre la Guinée avec enfin un peu plus de finition et franchement ça fait plaisir parce que on sait que le Congo en vérité il y a 4 matchs nuls il me semble depuis le début de la compétition. Un match nul contre la Zambie, un match nul contre le Maroc, un match nul contre la Tanzanie et également un match nul contre l'Égypte qui a fini au tir au but et au final tu as enfin réussi à gagner ce match contre la Guinée, une belle Guinée on le sait, hein, vraiment une belle Guinée, mais voilà. Et en vérité ce que j'ai envie de dire par rapport au Congo les amis, vous voyez que quand on regarde là comme ça sur le papier, il y a beaucoup de très bons joueurs, en fait même de joueurs qui se complètent bien, c'est plutôt une équipe très homogène, très forte. J'ai envie de revenir un petit peu, vous savez, sur ce match qu'ils ont fait contre le Maroc où c'est un petit peu la référence de leur Coupe d'Afrique. Ce match-là qu'ils ont fait contre le Maroc, en fait, tu sens que c'est une équipe de transition, de contre, qui peut réaliser beaucoup. Et regardez un petit peu sur ce match-là, ils n'ont pas la possession, 45%. Évidemment, ce n'est pas une équipe de possession, mais ce qui est encore pire, c'est de regarder le match contre la Guinée. Ils ont seulement 37% de possession. Mais les amis, les Léopards ne sont absolument pas des joueurs de possession. En tout cas, ce n'est pas une équipe de possession. Et on voit encore un truc dans le football, certes, avoir la possession, ça peut être bien, mais il faut savoir quoi en faire de ce ballon-là. Et le Congo n'a pas besoin de ça. Le contre, en fait, vraiment comme des léopards, comme l'animal, léopard de la vitesse, le contre. Et voilà, vraiment de très beaux joueurs. En vrai, je pense à Bakambu, vraiment un joueur assez incroyable parce que il me semble qu'il a toujours pas marqué. Il me semble qu'il a fait rager quand même les chers amis congolais, mais au final, il apporte quand même. Et voilà, comment ne pas évoquer Mbemba, comment vous dire, l'âme de cette équipe. Je ne saurais pas dire ça dans plus de détails, c'est vraiment l'âme de cette équipe. Mais voilà, une chose les amis que les Congolais ont, que je retrouve pas forcément chez les autres équipes, et en vrai quand je dis retrouve pas, attention il y a une nuance, hein. Ce que je vais dire, les autres équipes l'ont, mais je trouve qu'au niveau de la du Congo, c'est beaucoup plus fort. En fait c'est quoi? En fait c'est l'âme de cette équipe. Au-delà du jeu, je considère vraiment que objectivement, le Congo est peut-être l'équipe la plus belle du tournoi actuellement. C'est très compliqué à dire parce que on va regarder un petit peu les équipes qui sont toujours dans la compétition. Mais quand vous regardez déjà le Nigeria, alors le Nigeria honnêtement ils font des matchs vraiment bons, mais très satisfaisants. Le match qu'ils font contre l'Angola c'est vraiment eux, mais je trouve que collectivement c'est moins abouti. Je trouve que c'est solide. Le Nigeria est honnêtement solide, mais je trouve que dans les phases de jeu, dans les actions de jeu, etc., c'est moins beau que le Congo. D'ailleurs regardez le Congo, si on se rappelle quand même de leur tout premier match contre la Zambie, on a 25 tirs les amis. 25 tirs 6 cadrés, c'est le record de la compétition, j'insiste, 25 tirs 6 cadrés, c'est une des équipes qui gâche le plus ses occasions. Et vraiment, si le Congo n'avait pas ce problème de finition, qu'est-ce qui serait passé? Ils auraient battu la Zambie peut-être 4-1, ce n'est pas une vanne, ils auraient peut-être battu le Maroc 2-3-1, c'est pas une vanne, la Tanzanie, ils les auraient sûrement battus également. Enfin, je veux dire, ça prouve que c'est une équipe qui a du jus. Et vraiment, quand on regarde les autres équipes, ok, il y a le Mali, la Côte d'Ivoire, deux équipes assez spéciales. Le Mali monte un petit peu en puissance. Voilà, c'était un peu compliqué. On a vu contre l'Afrique du Sud, c'était plutôt un bon match et tout. Le dernier match que tu as fait contre le Burkina, il a été un peu plus solide, donc je suis ok. D'accord, le Mali joue bien, mais je trouve qu'encore une fois, le Congo c'est supérieur. Et la Côte d'Ivoire, une équipe très particulière à analyser parce que la Côte d'Ivoire, on est vraiment sur une équipe qui joue bien. Mais c'est un petit peu après, comme le Congo, un manque de finition, manque d'occasion. Et vous voyez, ce match-là, par exemple, qui perd 4-0, tu regardes quand même qu'il y a 22 tirs pour la Côte d'Ivoire, mais seulement 3
cadré. Et ça, c'est vraiment, vraiment dommage. Je pense que la Côte d'Ivoire s'est également montée en puissance. Au début, c'était pas si fou, si fou. Au final, le match que tu sors contre le Sénégal, en tirant 8 fois, en cadrant 4 fois, globalement, tu as été bon dans la transition. Là, ça m'a rappelé beaucoup plus le Congo. Et peut-être que bah, la Côte d'Ivoire est l'équipe qui joue le mieux actuellement avec le Congo. Mais voilà, ce Congo-là, les amis, c'est l'âme. Voilà, l'âme, je pense, de cette équipe, c'est peut-être la plus forte. Honnêtement, on parlait de la Côte d'Ivoire et c'est totalement vrai. La Côte d'Ivoire, de par, bah, vous voyez leur parcours totalement démentiel, où tu gagnes ton premier match, certes, mais après tu perds et tu te fais humilier. Au final, tu arrives in extremis à te qualifier et tu sors le champion d'Afrique en titre. L'âme de la Côte d'Ivoire, elle est exceptionnellement élevée. Je suis totalement d'accord. Mais je vous pose la question, est-ce qu'il n'y a pas le Congo, justement? Est-ce qu'il n'y a pas le Congo qui a cette puissance-là? Et vous savez, le football, j'aime bien dire ça dans mes vidéos, on peut l'analyser de plein de façons différentes. C'est une vérité, tactiquement, techniquement, etc., de plein d'aspects. Mais parfois, est-ce que c'est pas simplement une question de volonté, de mouiller le maillot beaucoup plus que l'autre? Quand tu vois le Congo, je suis désolé, à aucun moment dans cette compétition, j'ai senti une équipe fébrile qui va abandonner. Je n'ai jamais senti le Congo abandonner, réellement. Et ça, bah, dites-moi, en Afrique, là, actuellement, il y a qui comme autre équipe comme ça? Je pense que tous les quarts de finalistes sont à peu près comme ça, mais le Congo, c'est pour moi le top 1 ou le top 2 avec la Côte d'Ivoire. Donc, sincèrement, les amis, si on a un Côte d'Ivoire-Congo, en fait, je suis en train de me dire c'est l'équipe qui aura la plus forte volonté qui gagnera. Parce que, honnêtement, les équipes, elles peuvent être plus ou moins fortes. Évidemment, il y a des équipes qui sont plus fortes et tout sur le papier. Regardez, le Sénégal, c'est techniquement plus fort sur le papier, ok, que la Côte d'Ivoire. Mais ils ont quand même perdu avec un match des Ivoiriens qui était plutôt bon. Bah, c'est comme voilà le RDC Maroc sur le papier. Bah, peut-être que le Maroc est quand même supérieur, voire très supérieur au Congo. Et ben mine de rien, le Congo, surtout en seconde, ils ont vraiment fait un match très bon. Et voilà, donc c'est vraiment, on a beau étudier le football comme on veut. Parfois, c'est la volonté. Et la volonté, le cœur, l'énergie du Congo, les amis, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Vous en doutez, je ne suis absolument pas congolais. Je n'ai pas de famille congolaise. J'ai un ami congolais, par contre. Non, en fait, non, il est sénégalais. Aucun rapport, les gars. Aucun rapport. D'ailleurs, je sais qu'il était très triste lors de l'élimination. C'est comme ça. Donc voilà. Donc, je n'ai pas à prendre parti pour le Congo. Mais honnêtement, d'un point de vue totalement neutre, vraiment, là, je me pose, je regarde le Congo, je suis en mode... Cette équipe ne rigole pas, mais c'est une très belle équipe. Tu as envie d'aimer le Congo. Je ne suis pas du tout congolais, mais tu as envie de l'aimer. Vous, si vous êtes congolais, bah évidemment, vous aimez votre équipe. Et vraiment, soyez-en fiers. Aimez votre équipe, soyez-en fiers à mort. Parce que là, il y a vraiment beaucoup d'arguments. Vous avez des équipes, des sélections qui ne rendent pas forcément hommage à leurs supporters. Mais là, les Congolais, ils rendent énormément aux supporters congolais. Donc, si vous l'êtes, bah, soyez heureux. Et au-delà de ça, bah, voyez, peut-être que vous êtes dans mon cas, vous n'êtes pas du tout congolais, vous connaissez aucun Congolais ni rien dans votre vie, peut-être, hein, c'est possible, mais vous êtes émerveillé. Et honnêtement, moi, je vois ça, bah, je suis beau. Et honnêtement, objectivement, le Congo ferait un merveilleux champion. Honnêtement, toutes les équipes actuelles ferait un très beau champion, c'est une vérité. Mais ce supplément d'âme se fait, vous savez, le Congo un petit peu seul, où on ne croit pas trop en cette équipe, surtout au début de la compétition. Honnêtement, on va être honnête. Qui calculait le Congo, la RDC avant la compète? Faut être honnête. On parlait beaucoup du Sénégal, du Maroc, de la Côte d'Ivoire, on parlait évidemment du Cameroun, de l'Algérie, on parlait de tout ça, mais est-ce qu'on parlait vraiment de la RDC? Je suis pas sûr. Et je pense qu'il y a peut-être eu cette... on sous-estime peut-être qu'on a sous-estimé cette RDC, peut-être, je sais pas. Je vais quand même rappeler les divers parcours de la République démocratique du Congo, et bon, quand à l'époque ça s'appelait le Zaïre, en Coupe du Monde et en Coupe d'Afrique. Bon, vous voyez qu'en Coupe du Monde, il y a seulement un premier tour en 74, je crois qu'à l'époque c'était encore le Zaïre, évidemment. Et enfin, voilà, en Coupe d'Afrique, on a quand même une équipe qui a gagné 2 fois. Alors, je suis d'accord, les amis, comme vous pouvez le voir, les 2 fois, c'était en 68 et en 74. C'était il y a longtemps, à l'époque, c'était encore le Zaïre. Bon, tu as quand même fait en 98 une demi-finale, et tu as fait également en 2015 une autre demi-finale. Et je pense qu'il y a eu un petit peu de... On a sous-estimé cette équipe parce que, comme vous pouvez le voir, au Cameroun, il n'était pas là. Et oui, la RDC ne s'était pas qualifiée. Avant ça, tu avais quand même fait demi-finale, quart de finale, huitième, donc malheureusement, ça commençait à tomber. Tu n'as pas été là, donc... Dans la tête de tout le monde, ouais, bon, la RDC, une équipe qui est de moins en moins forte, en plus elle s'est même pas qualifiée, MDR, on va pas les prendre au sérieux. Et là, demi-finale, il reste 2 matchs et ils sont champions d'Afrique, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, ah ouais, mais le football, machin, et voilà. Et en fait, la conclusion de cette vidéo, les amis, bah, si je peux vous l'apporter, qu'est-ce que ce serait? Honnêtement, je pense que on ne peut plus prévoir le football et surtout pas le football de sélection, et encore moins le football de Coupe d'Afrique. Comment tu expliques que la République démocratique du Congo, qui avait fait demi-finale, quart de finale, huitième, même pas qualifié, à demi-finale maintenant? Comment tu l'expliques? En fait, tu l'expliques pas. Et honnêtement, le parcours, on va me dire, ouais, mais le parcours de la RDC, il est pas ouf. Il est pas ouf?
Maroc en poule, Égypte en huitième, Guinée en quart. Il est incroyable leur parcours. Il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Voilà. Et donc, conclusion, les amis, on peut plus sous-estimer aucune équipe, surtout pas en Coupe d'Afrique. Et vu qu'il y a tous les 2 ans un nouveau champion, en fait, ça m'étonne même plus, quoi. On est en mode, c'est l'âme de l'équipe, le cœur que tu vas mettre, te battre jusqu'au bout du bout, et tu vas gagner comme ça. Donc, félicitations au Congo qui n'a pas encore gagné, mais qui en demi, personne ne les voyait venir, et pourtant, ils sont là, les amis, ils sont là. Voilà, les amis, c'était vraiment une très courte vidéo, pseudo-analyse, etc., mais plus une pensée que je voulais dégager. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas fait. On est très bien ici, regardez, j'ai mis un petit truc bleu pour l'honneur des léopards. Non, vraiment une équipe que j'aime énormément, c'est une équipe que j'ai un peu appris à découvrir. Évidemment, il y a quelques joueurs que je connais, notamment bon, Mbemba. Vous savez, moi, je suis la Ligue 1, donc Mbemba, on le voit en Ligue 1, évidemment. Et une très belle énergie. Et je pense que les Congolais doivent se sentir très fiers, très heureux aujourd'hui, surtout qu'en fait, personne ne les voyait. C'est ça qui est trop beau, c'est ça qui est trop bien. C'est pas une équipe qui a attendu et il peut y avoir des rabat-joie qui vont dire ouais, ben MDR, c'est normal, le Congo les attendait, demi-finale, c'est pas un exploit. Non, franchement, c'est beau. C'est beau. Une équipe que, bah, limite, on s'en foutait, très honnêtement. Bah, moi, perso, je m'intéresse à peu près à toutes les équipes d'Afrique, mais globalement, je pense que si on parle du Congo, je pense que les gens s'en foutaient. Pour de vrai, avant cette compétition. Maintenant, je pense que certains vont ouvrir les yeux, que cette équipe, elle a du jus, elle travaille très bien, et dans sa tête, elle est parée pour gagner. Là vraiment, Mali ou Côte d'Ivoire, ça va être le choc ultime, je suis totalement d'accord. Waouh, je sais pas s'il y a une équipe qui peut sortir ce RDC là. C'était la question que je vous posais à l'introduction. Qui peut battre la République démocratique du Congo? Qui va les battre? Est-ce qu'ils vont gagner la compétition? N'hésitez pas à me dire en commentaire, et c'est exceptionnel. En tout cas, félicitations au Nigeria, à la RDC, bonne chance au Mali, à la Côte d'Ivoire, le match il va être exceptionnel, et au Cap-Verdien contre les Sud-Africains. On aura les demi-finales dans pas trop longtemps, c'est la fin de cette CAN, bientôt. On aura un nouveau champion, ça va être beau, on verra bien. Est-ce que la RDC va remporter la coupe qu'ils attendent depuis des décennies et des décennies? Est-ce qu'ils vont la remporter? L'histoire serait merveilleuse, surtout pour une équipe qu'on ne voyait pas. Est-ce que ce sera quelqu'un d'autre? On verra bien, les amis. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. Sincèrement, merci beaucoup. Pensez au like avant de partir, évidemment. C'était Koro. Prenez soin de vous. Et la paix sur vous.